La province de l'Équateur change d'action du plaidoyer pour la dimension genre dans la RED et autres réformes engagées avec 53% des prédominances féminines. Les femmes de la RDC continuent à se battre pour asseoir l'équilibre. La coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable fait de ces combats son cheval de bataille. 2 345 000 km² de superficie, dont 155 500 hectares de forêt. La République démocratique du Congo a une population estimée à 70 millions d'habitants, avec 50% de jeunes et 53% de prédominance féminine. Malgré ce tableau, qui donne plus d'avantages à la gente féminine, le combat de l'égalité des chances est encore loin d'être vaincu. En ce temps de crise que traverse le monde, femmes et hommes sont tous appelés à jouer le rôle d'acteurs et bénéficiaires du développement tel que décrit par l'agenda 21 de la conférence des Rio. Ce vaste pays avec une méga biodiversité incommensurable s'active à atteindre le 30% du quota réservé à la femme dans les instances de prise de décision. En dépit des efforts déployés et quelques progrès enregistrés, les femmes sont loin d'atteindre l'équilibre souhaité dans le processus RED qui fait de la République démocratique du Congo une référence. Les différentes structures s'activent à mettre en œuvre l'intégration de la dimension genre dans les stratégies transversales de la gestion de ressources naturelles et de la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Cette bonne option met en avant-plan la province de l'Équateur, une des provinces forestières de la RDC. Dans ce coin du pays, la coalition des femmes leaders de l'environnement et le développement durable s'emploie à mener un plaidoyer pour l'implication de la femme riveraine des forêts dans les organes de prise de décision et les différentes réformes engagées. Nous voulons un changement pour qu'il y ait une représentativité qualitative de la femme dans les différents organes de prise de décision qui vont mettre en place les différents porteurs des réformes et les cadres de concertation ou des organes de gouvernance au niveau local ou territorial. Et pour que cela puisse atteindre, il y aura une collaboration, une étroite collaboration. Et il y aura aussi une collaboration avec des différents secteurs, des cadres qui existent au niveau national qui travaillent sur la question genre, pouvant nous permettre maintenant de faire des analyses concrètes. Une contribution au profit des femmes qui apportent d'intervention, Bolomba, Ingende, Lukelila, Bikoro et le chef-lieu Mbandaka. Ici, les experts vont plus miser sur les consultations. Nous avons commencé par des consultations. Les consultations multi-acteurs qui nous a permis que dans chaque province, que nous ayons un édit qui prend en compte la question des femmes dans la gestion des ressources naturelles et précisément dans la réforme foncière et forestière. Alors, l'impact que nous visons au sein de l'Équateur, c'est que l'Équateur s'est démarqué comme la première province à avoir un édit provincial. Et cet édit a été promulgué au niveau du journal officiel. Et de cela, nous allons suivre maintenant la mise en application de l'édit dans les différents organes de prise de décision. La femme, une des pièces maîtresses dans la gestion durable de ressources naturelles, garde bien le contact permanent entre la forêt et son foyer.